10 choses sur le corps féminin que très peu de gens savent. Le corps humain est vraiment fascinant. Même si l'on a réussi à comprendre beaucoup de choses à son sujet, il y a encore tellement de choses à apprendre. Et c'est surtout vrai pour le corps féminin, c'est un mystère entouré d'un voile énigmatique. Si tu es prêt à en découvrir plus sur les femmes et leur physiologie, alors commençons maintenant. Mais avant de se lancer, n'oublie pas de t'inscrire sur notre chaîne et de cliquer sur la petite cloche afin de ne plus manquer nos nouvelles vidéos. 10. Leur cou est plus souple. As-tu déjà remarqué comment les hommes et les femmes se retournent lorsqu'on les appelle? Prête-y attention la prochaine fois et tu verras que les hommes tournent leur corps, alors que les femmes ne tournent que la tête. Pourquoi cette différence? Eh bien, la femme a une structure musculaire plus élastique que celle des hommes. Néanmoins, cela veut dire que les femmes devraient être très prudentes lorsqu'elles tournent la tête. Selon une étude du centre médical de l'université de Loyola, les femmes sont 1,38 fois plus sujettes que les hommes à se blesser au niveau du cou, à cause d'une maladie dégénérative des disques des cervicales. Les symptômes sont les douleurs de la nuque, des brûlures, des raideurs et de la faiblesse des tissus environnants. Si cela te semble familier, va consulter ton docteur dans les plus brefs délais. 9. Les femmes ont l'ouïe sensible, même quand elles dorment. Une autre caractéristique provenant du fait d'être une femme, c'est d'avoir une ouïe bien plus sensible, et ceci est dû au processus d'évolution. D'un point de vue biologique, l'oreille de la femme est hypersensible au bruit durant le sommeil, car de cette manière, la mère peut toujours entendre et répondre à son bébé qui pleure. S'il est dans une pièce différente bien sûr. N'importe qui, homme ou femme, serait réveillé par des cris de bébé dans le landau à côté d'eux. Cette sensibilité fonctionne surtout pour les bruits aigus. Donc on ne peut pas dire que la plupart des femmes se réveillent à cause de n'importe quel bruit nocturne, comme un écureuil qui grimpe à un arbre ou une feuille qui tombe au sol. En plus d'avoir une ouïe très puissante la nuit, les chercheurs de la clinique SleepGP Australie ont confirmé que les femmes ont également plus tendance à avoir des troubles du sommeil, souvent associés au sommeil diurne. Ceci est lié à son tour à la fatigue chronique, à la dépression, aux problèmes de mémoire. Bon, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. 8. Elles ont un sein plus gros que l'autre. Cette différence de taille peut être quasiment invisible ou plutôt remarquable, mais dans tous les cas, il n'y a absolument pas de quoi s'inquiéter. Personne n'a de sein absolument symétrique, et il y a beaucoup de raisons à cela. Pour commencer, cela pourrait être une différence dans le volume des tissus de la poitrine, de la taille et de la forme du sein, ou encore de l'élasticité de la peau. Quelle que soit la raison, c'est tout à fait normal et naturel. Ils sont tous beaux, indépendamment de leur forme ou taille. Tu ne trouves pas? 7. Les femmes sont plus rationnelles que les hommes. Malgré la croyance commune qui veut que les femmes soient plus émotives et que les hommes soient plus rationnels, la science dit le contraire. Le psychologue Stuart Ritchie et son équipe d'investigateurs ont découvert que le cerveau de la femme a un cortex bien plus épais que celui de l'homme. C'est cette région du cerveau qui est associée au plus grand score lors de tests d'intelligence générale et de performance cognitive. En attendant, les hommes ont un cerveau plus volumineux, ce qui joue un grand rôle sur le plan émotionnel. Allez, dans les dents, stéréotype machiste. 6. Les femmes ont plus tendance à avoir de la cellulite, mais ce n'est pas une mauvaise chose. En vertu des standards de beauté modernes, la cellulite est vue comme quelque chose dont on devrait avoir honte. Et il se trouve que 98% des individus ayant de la cellulite sont des femmes, alors que 2% sont des hommes, ce qui n'aide pas les femmes à se sentir bien dans leur peau. Mais commençons par mettre certaines choses au clair. La cellulite n'est pas un terme médical, et ce n'est pas du tout un signe d'obésité ou de problème de poids. Non, c'est seulement signe que le corps de la femme est mature. Selon les statistiques, seulement une femme sur 40 n'a pas d'accumulation de gras sur le haut des cuisses et des fesses. Pourtant, on entend toujours parler de ce mauvais gras et des toxines que notre corps n'arrive pas à éliminer. En fait, les tissus gras jouent un rôle important dans la production d'hormones, y compris les œstrogènes. Ces hormones encouragent le développement et l'entretien des caractéristiques féminines du corps humain, donc tu peux imaginer à quel point elles sont importantes. De plus, la société perçoit la cellulite comme un problème disgracieux depuis seulement 50 ans. Alors, devrait-on réellement s'en soucier plus que de raison, alors que la sublime Marilyn Monroe ne s'en souciait guère? Ouais, c'est bien ce que je pensais. 5. Leur taux d'alcoolémie augmente plus rapidement que celui des hommes. Tu auras sûrement remarqué que la plupart des femmes a une tolérance moindre à l'alcool, comparée à leurs compatriotes masculins. Eh bien, c'est en partie dû au fait que le corps humain féminin a moins d'eau dans ses tissus que le corps masculin.
Selon les chercheurs de l'école de médecine de l'université de Trieste en Italie, cette différence de niveau d'eau signifie que la femme devient ivre plus rapidement parce que son corps a moins de facilité à digérer l'alcool avant qu'il ne passe dans le sang. Mais le fait d'avoir moins d'eau dans les tissus explique également la tendance à moins transpirer pour les femmes. Ceci peut être une très bonne chose, mais cela veut aussi dire que la plupart des femmes tolèrent moins la chaleur que les hommes. Une autre étude de l'école de médecine et de sciences médicales d'Irlande a découvert qu'à cause du niveau d'eau peu élevé et donc d'un moindre volume de sang, les femmes ont donc un taux d'hémoglobine 12% inférieur à l'homme. Plutôt intéressant, hein? 4. Elles créent des liens d'attachement plus forts aux autres. Nous avons déjà mentionné comment les études ont démontré que le cerveau des femmes a été conçu pour être plus rationnel. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ne ressentent pas d'émotions. Les femmes se connectent aux autres à un niveau bien plus approfondi que les hommes, et si l'on demande pourquoi à la science, elle nous dirait que c'est grâce à un taux élevé d'ocytocine. L'ocytocine est l'hormone de l'amour, ou des câlins, et elle est libérée dans le corps quand tu tisses des liens sociaux avec quelqu'un. Cela favorise l'attachement, renforce la relation, et libère du stress. Elle est aussi responsable des liens mère-enfant, et même de l'allaitement. Donc, si tu as besoin de support émotionnel, appelle une amie. 3. Le corps des femmes continue de changer même après leurs 20 ans. Si tu penses qu'une fois que la puberté est terminée, ton corps ne connaît plus de changements majeurs, eh bien, tu te trompes. Le corps des femmes continue de changer et se développe encore après leurs 20 ans. Ce sont là de bonnes nouvelles si tu as une adolescence chaotique en ce qui concerne tes habitudes de vie. Il n'est jamais trop tard pour améliorer ton mode de vie. Aussi cliché que cela puisse paraître, tu dois manger sain. Ajoute plus de bananes et d'amandes dans ton régime alimentaire puisqu'elles sont riches en calcium, ce qui renforcera tes os. C'est surtout utile pour les femmes, puisque celles-ci ont plus tendance à avoir des problèmes osseux, comme l'ostéoporose. Faire de l'exercice est également un excellent moyen pour renforcer tes muscles et entretenir ta mobilité. Mais cela ne tourne pas qu'autour du corps, le cerveau change aussi. Plus spécifiquement, ton cortex préfrontal continue de se développer après tes 20 ans, ce qui veut dire que tu deviendras meilleur quand il s'agira de prendre des décisions. 2. Leur cerveau dispose de connexions bien plus complexes. Le docteur Ragini Verma, professeur à l'université de Pennsylvanie et son équipe de chercheurs ont utilisé une technologie d'image spéciale pour étudier les chemins des neurones du cerveau de 428 hommes et 521 femmes âgés de 8 à 22 ans et sont arrivés à des conclusions très intéressantes. Il se trouve que les hémisphères gauche et droit des cerveaux des femmes sont plus interconnectés que ceux des hommes, ce qui veut dire que les femmes sont plus rapides à se connecter socialement avec les autres et s'habituent plus facilement à la routine. On dirait qu'on a trouvé l'explication scientifique à la phrase « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Nos cerveaux fonctionnent tout simplement différemment. 1. Les cheveux blonds sont plus communs chez les femmes caucasiennes que chez les hommes. Selon une étude publiée dans Nature Genetics, les femmes de descendance européenne sont 2 fois plus propices à être naturellement blondes, comparées aux hommes, alors que les hommes occidentaux ont 3 fois plus de chances que les femmes d'être brunes. La raison de ces tendances est toujours inconnue, mais les chercheurs ont quelques théories. Ils pensent que c'est probablement dû au fait que les gènes blonds présents à la naissance sont plus persistants chez les femmes et disparaissent généralement chez les hommes lorsqu'ils grandissent. Les études de souris ont permis aux chercheurs de trouver des pigments de gènes que l'on peut relier au stress et aux hormones. Là encore, ce ne sont que des suppositions. Jusqu'à présent, les experts appellent ce phénomène un mystère intrigant. En parlant de mystère, nous avons un petit bonus pour toi. L'énigme du langage corporel. Qu'il s'agisse d'un fait scientifique ou d'une hypothèse basée sur des phénomènes récurrents, le langage corporel d'une femme peut en dire long sur ses sentiments. Par exemple, si une femme s'intéresse à la conversation de son interlocuteur, elle a tendance à se tenir avec les épaules détendues et les mains jointes. Au contraire, des bras croisés sur la poitrine montrent qu'elle préférerait être ailleurs plutôt que de parler avec cette personne. Garder tes mains sous le menton est considéré comme attirant et poli, et ce, dans n'importe quelle situation, y compris les relations sociales, d'affaires ou encore romantiques. En conclusion, ton corps peut en révéler bien plus sur nous que nous le pensions vraiment. Alors, laquelle de ces informations t'a le plus surpris? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa.